Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème le fait de contrôler un tant soit peu le cortisol pour pouvoir éviter excusez-moi, pour éviter la fameuse dépression. Mon propos aura pour base entre autres Oro, donc Cysiaziké, et ma propre expérience. Il s'avère que comme tout un chacun, les hauts, les bas, les amours, les emmerdes se sont présentés. Et bref, j'ai eu une montée de cortisol qui a été conséquente, qui fait que de l'âge actuellement, je dois être aux alentours de 95 kilos, je suis monté jusqu'à 111 kilos. La raison en est très très simple. La montée de cortisol fait que le glucose, en tout cas la montée de cortisol fait qu'il y a une hyperglycémie et que les produits donc font que le taux de la conversion en gras est d'autant plus rapide grâce au cortisol de la nourriture que je mangeais. Je ne mangeais pas plus que ça, mais ça suffisait amplement. Et l'objectif est de vous donner des éléments pour pouvoir combattre ce fameux cortisol. Il est impératif, pour pouvoir le combattre, de complètement déroger à vos habitudes. Déjà d'une, de trouver le moyen d'avoir une espèce de routine qui soit un tant soit peu pas trop fatigante, si possible, une routine où vous allez pouvoir euh, mettre, si je puis dire, des éléments de repos pour pouvoir vous permettre de récupérer. C'est extrêmement difficile. Et de deux, surtout, éviter tout ce qui est malencontreusement antidépresseur. Il faut comprendre que avec les antidépresseurs, les antidouleurs si vous préférez, entre autres, mais pas que, vous êtes en mesure de pouvoir lutter contre, en cas, certains effets du cortisol. Mais la problématique est la suivante. Vous allez vous retrouver dans une situation comment dire, il va y avoir ce qu'on appelle un débalancement, ce qui veut dire que avec les produits, vous allez être bien. Sans les produits, vous serez moins bien. Ce qui fait qu'à un moment donné, si par malheur la tolérance, le fait de devoir prendre d'autant plus de produits se présente, vous prendrez d'autant plus de produits pour être bien. Ce n'est pas chose facile, je m'en doute bien, mais c'est une nécessité absolue pour être un tant soit peu, si je puis dire, en santé pour vos proches, voire même pour vous-même. Car comprenez que la dépression, c'est pas qu'elle va se nourrir de, le cortisol va accentuer d'autant plus votre dépression et il y a de fortes chances que malheureusement vous ayez un mal de chien à revenir. Et pour pouvoir vous retrouver, quand je dis revenir à l'homéostasie, avoir un équilibre physiologique qualitatif. Il faut comprendre que qu'entends-je par équilibre physiologique? Il y a l'équilibre physiologique que vous obtiendrez de façon naturelle, qui prend du temps, qui n'est pas chose facile, et vous avez l'équilibre physiologique qui sera fonction des produits. Et là, si je puis dire, c'est le pire de tous, car vous serez en mesure de donner le change, mais malheureusement, vous allez faire ce qu'on appelle un conditionnement et un renforcement négatif. S'il n'y a pas la substance, vous ne fonctionnerez pas correctement. Et la seule façon de fonctionner correctement, euh, quand le cortisol vient à monter et donc quand la dépression vient malheureusement à monter, c'est uniquement en contrecarrant les effets. Donc, il va y avoir des effets, des éléments stimulants que vous serez en mesure de prendre, de votre choix, déjà d'une, et, et qui seront problématiques. Car malheureusement, l'élément stimulant sur des problèmes de cortisol, donc des problèmes d'homéostasie, font que vous allez accentuer la fatigue. Qui dit accentuation de la fatigue, dit difficulté à pouvoir récupérer, entre guillemets, un équilibre physiologique qualitatif. Mais il faut, vaille que vaille, faire en sorte que vous, comment dire, il va falloir trouver le moyen de faire en sorte que vous reveniez, comment dire, que psychologiquement, physiologiquement et au niveau comportemental, que vous trouviez le moyen de pouvoir être à l'aise. C'est la condition sine qua non pour faire baisser le cortisol. Le fait de faire baisser le cortisol fera toute la différence. Mais, je me répète, il n'y a pas 36 solutions pour cela. Il n'y a qu'une seule et unique solution, réussir, pardonnez-moi, à revenir à un état physiologique, si je puis dire, qualitatif. En un mot, l'homéostasie, la phase d'alerte, la phase de résistance et éviter l'épuisement. Dans le cas, malheureusement, d'une montée de cortisol, vous vous retrouvez malheureusement avec un espèce d'état dépressif qui arrive très rapidement. Donc, l'exposition au froid peut faire la différence, déjà d'une. Ensuite de l'exposition au froid, la nourriture. Privilégier, si possible,
compte tenu du fait que le cortisol est conséquent et vraiment plus que présent chez vous, privilégiez la viande et si possible des apports glucidiques, riz en petite quantité, lentilles, des éléments à faible index glycémique pour faire la différence. Et le temps fera son œuvre, mais quoi qu'il en soit, vous serez d'autant plus opérationnel. La perte de gras, au-delà de la perte de gras, il y aura une possibilité, si je puis dire, de pouvoir être à l'équilibre. Mais sachez-le, vous devrez utiliser aussi les massages pour pouvoir vous relaxer, qui sont non négligeables pour pouvoir faire la différence. Et tous ces éléments mis bout à bout peuvent faire la différence. Je me répète, éléments psychologiques, éléments physiologiques, éléments comportementaux. Donc, si possible, agencer votre journée pour pouvoir être à l'équilibre. Ça serait fondamental. De deux, et un apport biologique qualitatif, ce qui est extrêmement difficile, mais qui est tout à fait faisable. Ce qui fait qu'il y aura un impact au niveau psychologique. Car comprenez que c'est votre comportement et votre nourriture qui auront une incidence sur le psychologique. Le comportement que vous aurez fera que vous serez en mesure de pouvoir interagir avec les autres. Car comprenez que quand le cortisol est de trop présent, l'épuisement est présent. Et la problématique, c'est de masquer, pardonnez-moi, le fameux cortisol par le biais de substances. Si vous venez à le masquer par le biais de substances, la descente ne peut être que vertigineuse. Vous dire que vous allez pouvoir récupérer un temps soit peu avec des substances, ce serait vous mentir. Hors de question pour moi de vous donner autre chose que des éléments qui feront la différence à chaque fois. À tous et à toutes, excellente fin de journée et peut-être, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt.